Si vous programmez aller en Turquie faire vos courses, surtout votre première fois, il est très important de s'informer avant. Il y a les choses que vous devez faire avant de vous déplacer et il y a les choses que vous devez absolument éviter quand vous êtes sur place. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 erreurs à éviter quand vous vous déplacez pour aller en Turquie faire vos courses. Donc, restez jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vraiment, ça va vous permettre de mieux préparer votre voyage pour la Turquie. Hello, bienvenue à toi sur ma chaîne. Moi, c'est Prudence Akwen. Je suis commerçante en ligne. Et sur cette chaîne, j'inspire beaucoup de gens à se lancer comme moi dans le commerce en ligne. Et ceux qui se sont déjà lancés, je leur booste constamment avec mes astuces basées sur mon expérience personnelle et sur ce que j'ai aussi appris des autres à travers les formations. Donc, si tu es nouvelle sur cette chaîne et que c'est une thématique qui t'intéresse, franchement, abonne-toi, tu ne vas pas le regretter. Et like la vidéo avant même de voir parce que je te promets qu'il y aura le bon contenu. Donc aujourd'hui, je viens te présenter 7 erreurs, je viens t'avertir sur 7 erreurs que tu devrais absolument éviter si tu veux te déplacer pour aller en Turquie faire tes courses. La première des choses, c'est au niveau de la réservation. Il faut très bien choisir son aéroport d'atterrissage. Et cela, tu vas le faire en fonction de ton hôtel, en fonction de ton marché. Au préalable, quand tu veux te déplacer pour aller en Turquie, ça veut dire que tu as déjà choisi une niche, tu sais exactement ce que tu vas vendre et certainement tu as choisi ton hôtel qui est proche du marché où tu veux te fournir. Donc, ce qui est sûr, tu as déjà l'adresse de l'hôtel et je te conseille donc de choisir ton aéroport. En Turquie, il y a 2 aéroports. Il y a l'ancien et il y a le nouveau. Donc, je te conseille de choisir un vol qui atterrit dans l'aéroport qui est plus proche de ton hôtel pour t'épargner les frais de taxi ou bien pour économiser au niveau des frais de taxi. Donc déjà, ça, il faut absolument choisir ton aéroport et de la plus bonne des manières possibles. Si toi, par exemple, si ton marché c'est Aksaray, l'ancien aéroport et le nouveau aéroport sont pratiquement à une même distance de l'hôtel ou bien d'Aksaray. Donc, ce que je te propose maintenant de faire, c'est il faut voir au niveau de ta flexibilité et au niveau de ton expérience par rapport aux aéroports. Si tu as déjà atterri dans le nouveau aéroport d'Istanbul, c'est que tu vas te rendre compte que c'est tellement grand, c'est énorme, ok? Seulement à l'intérieur de l'aéroport, tu marches tellement. Donc, si tu es une personne qui s'y connaît déjà un peu avec ces aéroports-là, les grands aéroports, si tu étais déjà à Charles de Gaulle et tout, tu peux choisir donc d'atterrir dans le nouveau aéroport et là, tu vas facilement t'en sortir. Mais si ce n'est pas le cas, si tu es une personne qui n'est pas trop débrouillarde, qui ne veut pas perdre le temps à chercher le taxi, à beaucoup marcher dans l'aéroport, je te choisis de prendre l'ancien aéroport. C'est plus pratique d'après moi. C'est tellement petit quand tu comptes le temps par exemple que tu prends pour décharger, pour prendre ta valise et sortir de l'aéroport, c'est une question de minutes, c'est quelques minutes. Ok, trouver le taxi, c'est quelques minutes. Pourtant, le nouveau aéroport, il faut vraiment beaucoup de temps pour trouver. Il faut marcher, se retrouver pour pouvoir sortir. Donc, c'est une question de choix. Il faut choisir vraiment ce qui passe mieux avec toi. Si tu arrives tard, tu es fatigué, je te conseille aussi de prendre le petit aéroport. Tu vas vite sortir, prendre ton taxi et ça t'amène directement au point. Deuxième erreur à ne pas éviter, à éviter, c'est au niveau de l'adresse de ton hôtel. Faut pas oublier l'adresse de ton hôtel. Il faut avoir ça écrit quelque part. Il faut avoir ça écrit sur un papier, l'adresse de l'hôtel où tu veux partir. Pourquoi? Parce que si tu l'as dans le téléphone, ton téléphone peut s'éteindre. Et cela, c'est un problème. Et si tu es sur un terrain inconnu, donc franchement, il faut absolument avoir cette adresse, le numéro de téléphone de l'hôtel même. Et quand tu sors de l'aéroport, ce que tu fais, c'est de donner ce numéro de téléphone au taxi. Donc, quand tu stoppes un taxi, il y a beaucoup de taxis déjà qui sont garés à l'aéroport. Tu prends un taxi, tu lui donnes directement l'adresse de ton hôtel. Il va mettre ça dans son système de navigation. Donc, tu exiges, il met ça dans son système de navigation. Et là, tu peux même déjà voir quelle distance vous allez parcourir. Et
Une deuxième chose que tu dois mentionner ou bien que tu dois demander au chauffeur, au taximan de faire s'il ne l'a pas encore fait, il doit absolument mettre le compteur. Il doit activer le compteur parce que s'il n'active pas le compteur, à la fin, il va te donner le prix qu'il veut. Et une chose, les taximans en Turquie sont vraiment, ils ont le sens, comme on dit chez nous. Donc, si tu t'amuses, si tu fais l'erreur, il va te facturer ça très cher. Mais si toi, déjà au préalable, tu lui as demandé de mettre le compteur ne ment pas, ok? Il va activer le compteur et tu vas voir exactement combien tu vas payer à l'arrivée. Et le plus souvent, sur le compteur, c'est écrit en télé. Donc, ce que je te conseille aussi de faire, c'est de télécharger l'application, une application de conversion qui va te permettre de convertir la monnaie, qui va par exemple te permettre de convertir le télé en dollars ou bien en euros pour savoir ce que tu vas payer au taximan. Et l'application là va même tellement t'aider quand tu vas faire tes courses en Turquie, parce qu'en Turquie, il y a deux monnaies, il y a le télé et il y a le dollar. Donc, tu dois absolument connaître cela. Si toi, par exemple, tu vas en franc CFA, il faut que tu connaisses la différence entre le télé et le franc CFA. Quel rapport? Donc, chaque fois, il faut convertir avec cette application-là pour savoir si les prix sont bons ou pas, dans quel prix tu navigues actuellement. Donc, vraiment très important, il met le compteur et il met son système, il active son système de navigation pour que vous puissiez arriver à l'hôtel. Troisième des choses maintenant euh, qu'il faut éviter, c'est de réserver l'hôtel en ligne avant d'arriver. C'est vrai, beaucoup vont vous dire, bon, c'est la première fois que vous arrivez, il faut absolument réserver l'hôtel parce que il peut arriver que tu arrives, il n'y a pas de chambre à l'hôtel. Mais moi, personnellement, je te conseille, ou du moins, ce que je connais très bien, c'est au niveau d'Arsaray, ok? Au niveau d'Arsaray, je vous ai conseillé ici Pélican Hotel. C'est l'hôtel que moi j'utilise tout le temps quand j'arrive en Turquie. Et franchement, il n'y a que des bonnes choses que j'ai suivies sur cet hôtel. Donc, si effectivement toi aussi tu pars à Arsaray, je te conseille de ne pas réserver en ligne, de ne pas réserver avant. Parce que quand tu réserves en ligne sur booking.com par exemple, avant de venir, quand tu payes en ligne, même si c'est seulement une seule nuit, déjà, l'hôtel, quand ils mettent leurs produits, quand ils s'inscrivent sur booking.com, quand tu payes par booking.com, c'est plus cher parce que booking.com, eux, ils ont déjà ils ont un pourcentage sur l'hôtel que tu prends. Donc, du coup, quand ils mettent en ligne, quand tu prends en ligne, tu prends plus cher que sur place. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est de venir sur place, demander les prix. Et quand tu prends même déjà une nuit sur booking.com, quand tu arrives à l'hôtel même, discuter les prix, c'est difficile parce que il va savoir que tu as déjà payé un prix élevé sur booking.com et peut-être si tu discutes beaucoup, il va peut-être t'enlever un truc comme 4 euros la nuit et toi, tu vas penser que c'est très bien. Pourtant, si tu venais sur place directement, là tu es sur place, tu es devant lui pour réserver, tu dis tu as besoin d'une chambre, tu auras, je vous assure les amis, la différence des prix, c'est presque la moitié du prix que tu aurais payé en ligne. Je ne vous parle pas expérience. Donc, et si tu es commerçant, si tu veux faire par exemple une semaine sur place, calcule un peu une semaine. Si l'hôtel coûte 27 euros par exemple quand tu arrives sur place, sur booking.com tu prends l'hôtel, mon cas par exemple, euh, mon exemple, moi j'avais réservé sur booking.com. Sur booking.com, l'hôtel coûtait 46 euros. Donc, j'ai réservé une nuit 46 euros. Et quand je suis arrivée sur place, j'ai discuté le prix. Il m'a fait le prix à 40 euros la nuit. J'ai cru que j'avais fait une bonne affaire. C'est après, quand je me renseigne, que je me rends compte que dans ce coin, les hôtels, il y a les hôtels qu'on loue. Les hôtels dont la nuit coûte 27 euros la nuit. Regardez un peu la différence entre 40 euros et 27 euros la nuit pour un commerçant. Quand tu fais par exemple 5 ou 6 jours, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Moi, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal. C'est une erreur que je ne vais plus faire. Donc, ce que tu fais, c'est tu arrives à l'aéroport, tu prends ton taxi, il te laisse à l'hôtel. Et quand tu arrives à l'hôtel, maintenant, tu dis au monsieur, je veux prendre une nuit, deux nuits, trois nuits, quatre nuits, en fonction du prix qu'il te donne. Et s'il te donne un prix qui ne t'arrange pas, dans ce coin, il y a beaucoup d'hôtels. C'est un coin touristique. C'est un coin pour les touristes. Donc, tu traverses seulement la route à la prochaine rue là. Ou bien même à côté, directement à côté de lui, il y a d'autres hôtels. Donc, la concurrence est grande. Donc, tu peux changer. Si tu te donne un prix qui ne t'arrange pas, tu changes même. Tu peux pas juste tester de l'autre côté, voir le prix. Et franchement, il y a une grande différence quand tu arrives sur place et tu payes. Donc, c'est une erreur, franchement. Moi, j'ai perdu de l'argent et je vous dis ça aujourd'hui pour que vous ne repreniez pas la même chose, pour que vous ne perdez pas aussi de l'argent comme moi. Évitez d'acheter
d'acheter dans le premier magasin où vous arrivez. Quand tu arrives à Istanbul la première fois, tu vois les produits, je veux dire, tu es galvanisé, tu vois les prix, tu es contente et tout. Tu as envie d'acheter tout ce que tu vois ou bien tu as envie d'acheter la première fois que tu vois. Mais franchement, c'est une erreur. N'achetez pas dans la première boutique où vous entrez. Le premier jour, même quand vous arrivez, ce que je conseille de faire, marchez. Découvrez les boutiques, ok? Découvrez les boutiques, demandez les prix, renseignez-vous, allez, voilà, allez en découverte, marchez, marchez, marchez. Et quand vous arrivez dans une boutique qui vous intéresse, enregistrez l'adresse, comme j'ai dit dans une vidéo précédente. Enregistrez la localisation de la boutique pour pouvoir revenir si vous ne trouvez pas mieux ailleurs. Donc, enregistrez l'adresse de la boutique, mais n'achetez pas le premier jour. Moi, je vous parle des erreurs que moi j'ai fait. Moi, je n'ai même pas acheté le premier jour, mais c'est déjà, je suis arrivée, je m'étais d'abord renseignée, je suis allée dans une boutique où on vendait, je voulais par exemple acheter les ceintures, je suis arrivée dans une boutique où ils vendaient les ceintures, je pense c'était, il m'avait dit un truc comme 16 dollars si je ne me trompe pas, ou bien c'était 15 dollars. Et après, je suis arrivée dans une autre boutique qui vendait ces ceintures, je pense que c'était 9 dollars comme ça. Et je me suis versée là, j'ai acheté beaucoup de ceintures, franchement. J'ai acheté en fait, j'ai acheté une grande quantité de ceintures. Et vous savez ce qui m'arrive? J'ai même laissé ces ceintures-là là-bas parce que c'était le deuxième jour, je venais de sortir et tout. Il fallait pas que je transporte tout ça sur moi. Et je suis allée dans un magasin qui était non loin du magasin où j'ai acheté à 9 euros. Et j'ai trouvé ces ceintures-là, les grandes ceintures à 7 euros et les petites ceintures à 4 euros, à 4 dollars, pardon. Donc 7 dollars et 4 dollars. Regardez un peu la différence si vous êtes commerçant. Une différence de 2 euros sur une marchandise. Quand vous achetez en gros, c'est énorme. C'est énorme. Donc, prenez vraiment le temps de chercher votre marchandise, de marcher dans beaucoup de magasins pour qu'à la fin, quand vous passez à l'achat, que vous sachiez au moins que non, l'achat que j'ai fait, il n'y avait pas mieux ailleurs, ok? Il n'y avait pas mieux ailleurs. Donc, cherchez, marchez, marchez. J'ai fait cette erreur-là, Dieu merci, c'était le deuxième jour. Donc, j'avais encore peut-être 4 jours pour réparer cette erreur. Et je l'ai fait. J'ai appris de cette erreur, j'ai réparé. Quand vous partez à Istanbul, c'est un peu comme si vous partez en aventure. Tous les jours, vous apprenez quelque chose. Il faut avoir l'esprit ouvert. Tous les jours, vous apprenez, vous faites des erreurs, vous vous relevez et tout. Et moi, sur cette chaîne, quand même, je vous évite de faire certaines erreurs que j'ai faites. Donc, franchement, si tu me suis, c'est une bonne chose, quoi. Et prochaine erreur à ne pas faire ou bien à éviter, c'est de ne pas prendre un agent. Quand vous arrivez à Istanbul pour la première fois, franchement, quand vous ne connaissez pas encore les marchés, même si vous avez juste eu les noms des marchés, je vous conseille de prendre un agent. Il y a les gens qui travaillent, à Istanbul, c'est leur travail, donc c'est leur job full time. Donc ils se lèvent le matin, ils partent vous montrer où on vend quoi. Quand vous vous déplacez, vous prenez votre billet d'avion pour aller à Istanbul faire des achats. Vous avez une ressource qui est très très chère, c'est le temps. C'est le temps. Donc il faut chercher vraiment tous les moyens pour maximiser votre temps là-bas, pour pour mieux utiliser votre temps. Et quand vous prenez un agent, si vous dites que par exemple vous voulez acheter les ceintures, il va aller vous montrer l'endroit où on vend les ceintures. Si vous voulez acheter les habits pour bébé, il va se déplacer, il va aller vous montrer l'endroit où on trouve les habits pour bébé. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les 2 premiers jours que vous arrivez, prenez un agent. Et ce qu'il va faire, et ce que je vous conseille de faire, marchez avec lui, n'achetez pas beaucoup. Le but, c'est vraiment de découvrir les marchés, de voir les endroits, d'accumuler vos adresses, de prendre les adresses pour pouvoir revenir peut-être seul après. Donc, il va vous montrer, vous avez votre liste avant de vous déplacer, vous avez la liste de ce que vous achetez. Et quand vous arrivez le premier ou le deuxième jour, essayez de marcher le maximum avec l'agent. Il vous montre les endroits où on achète quoi. Et après, maintenant, vous pouvez aller seul faire les achats. Mais c'est important qu'on vous donne la bonne adresse. Moi, je vous dis toujours, c'est que il y a certaines erreurs que je fais. Il y a les choses que je voulais acheter. Je dis que bon, je connais déjà un peu. Je peux juste prendre l'adresse et aller au marché. Franchement, j'ai perdu énormément de temps. J'ai tellement marché. À la fin, j'étais même fatiguée. C'est du genre, tu arrives à cet endroit, on te dit que non, c'est là-bas devant. Tu marches, tu arrives là-bas devant, on te dit que non, non, c'est là, c'est à droite. Tu marches, tu arrives à droite, on te dit que c'est à gauche. Donc, personne ne te donne l'information vraiment gratuitement parce qu'on sait qu'il y a les gens que c'est leur boulot en fait. Donc, je vous assure les amis, si vous êtes commerçant, vous partez à Istanbul, ne tombez pas dans cette erreur-là. Les agents ont leur place.
Et maintenant, ce que je vous conseille de faire, ne prenez pas un argent sur 5 jours. Parce que moi, par exemple, j'ai fait aussi beaucoup d'achats, de meilleurs achats quand j'étais seule. Quand vous êtes seul, c'est vous qui sortez de l'argent, c'est vous qui connaissez la valeur de votre argent, c'est vous qui connaissez vos clients. Donc, l'argent te permet de savoir où on vend quoi, mais c'est toi qui connais si effectivement le magasin où on est, si les prix qu'on me donne, ce sont les bons prix pour moi et mes clients, c'est un prix auquel je peux vendre, c'est une marchandise que je peux vendre et m'en sortir ou pas. Donc, les autres jours, marchez seul, faites vos achats, prenez votre temps, regardez, consultez d'autres magasins, faites des tours, découvrez et prenez votre temps pour faire les achats. Marchez les autres jours seul, discutez vos prix, ok? Parce que quand vous êtes souvent avec l'agent, il est un peu pressé et tout, et peut-être qu'il vous amène dans les magasins où il connaît déjà, où il a déjà sa rémunération et tout. Mais quand vous êtes seul, vous êtes seul. Donc, vous entrez dans un magasin seul. Et le plus souvent même, quand on te voit entrer dans le magasin avec un agent, c'est que tu n'es pas du coin. Donc, on peut te donner d'autres prix. Donc, vous voyez un peu. Donc, prenez les agents les premiers jours, mais les prochains jours, marchez seul. Quand vous avez collecté vos adresses, marchez seul et surtout, ayez la connexion Internet parce que c'est la connexion Internet qui va vous permettre de faire les tours comme vous voulez. Le dernier point, la dernière chose à éviter, c'est de rester renfermé sur soi. Quand vous vous déplacez pour aller à Istanbul, par exemple, vous rencontrez, la majorité des gens que vous rencontrez, peut-être dans votre hôtel ou bien dans le marché, sont les commerçants comme vous. Donc, quand vous avez le temps, quand vous êtes même à l'hôtel, quand vous partez déjeuner au restaurant le matin, créez les contacts, parlez avec les gens. Franchement, j'ai beaucoup évolué, j'ai appris énormément des choses parce que donc j'abordais d'autres commerçants. J'ai un problème, je leur pose. Et les gens sont ouverts. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent des informations qu'on peut mettre dans une masterclass en fait. Beaucoup de gens qui sont tellement sympas. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous comme ça. Tu ne sais pas qui tu rencontres. Mais la majorité des gens vous donnent vraiment des informations gold vertige, comme les Allemands disent. Donc les informations qui vous permettent d'évoluer dans votre business, qui vous permettent de mieux faire vos achats. Donc soyez ouverts, abordez le max de personnes que vous rencontrez, parlez des problèmes que vous rencontrez et le plus souvent, beaucoup de gens vont vous donner les solutions. Franchement, j'ai beaucoup appris quand j'étais là-bas. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup eu l'aide, j'ai beaucoup reçu l'aide d'autres personnes. Donc, parlez, même dans l'avion, si vous avez la possibilité, parlez avec les gens qui sont à côté de vous. Demandez-vous, partez à Istanbul, faire quoi? Qu'est-ce que vous vendez là-bas? Qu'est-ce que vous achetez là-bas? Quel est votre business et tout? Parlez, ouvrez. Il faut avoir l'esprit ouvert parce que ça vous permet aussi de rencontrer d'autres commerçants, de vous nouer les relations. Quand tu es dans le business, les relations, ça vaut de l'or. Donc franchement, faites-vous des relations, soyez ouverts. Prenez aussi les contacts parce que ce sont les gens qui peuvent aussi vous aider plus tard. Ce sont des gens qui font le business comme vous. Donc franchement, il n'y a que du positif là-dedans. Donc, je suis au thème de cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, partage, like. Et en likant la vidéo, tu boostes aussi la chaîne, tu permets à la chaîne d'évoluer. En partageant, tu permets à une autre personne de profiter de cette connaissance-là qu'on essaye de partager sur cette chaîne. Et à la prochaine, porte-toi bien, c'est l'Afrique qui gagne.